Bonjour, je suis Virginie Gensien, archiviste aux Archives municipales de Lyon et en charge des archives figurées et des archives privées. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, je vous propose de découvrir en visio quelques fonds photographiques conservés aux Archives municipales de Lyon. La première session, je ne sais pas si vous avez pu la visionner, ça concernait la marche pour l'égalité et contre le racisme avec Jacques Delorme. Et puis, la deuxième session était consacrée au reportage photographique de Kevin Carpin, où on a pu découvrir avec lui des abris de défense passive. Et pour terminer ce cycle, je vous propose de découvrir la photothèque de Jean-Paul Tabé. Jean-Paul Tabé a en effet donné aux archives près de 45 000 images, 30 000 négatifs et 15 000 images numériques, ce qui en fait chez nous le plus gros fonds d'archives photographiques privées. Donc la première chose, c'est effectivement de vous présenter Jean-Paul Tabé. Qui était Jean-Paul Tabé? Donc Jean-Paul Tabé est décédé en 2018. Il est né en 1943. Moi, je l'ai très peu connu puisque finalement, il est arrivé. Je suis arrivée en 2018 aux Archives municipales et donc c'est l'année de son décès. Il occupait les fonctions d'administrateur à la communauté urbaine de Lyon. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a fait la connaissance de Catherine Dormand, qui est ensuite devenue directrice adjointe des archives municipales. Donc je pense que leur rencontre à la communauté urbaine fait que Jean-Paul Tabé a plus tard donné ces images à notre service. Il avait deux passions, Guignol et l'histoire de Lyon. Donc la photo que vous voyez est assez évocatrice. Il était en effet secrétaire et archiviste de la Société des Amis de Guignol dès les années 80. Il a beaucoup donné de documentation au musée Gadagne notamment. Et donc parallèlement à cette passion pour Guignol, il aimait aussi la photographie. Et dès les années 1970, plus précisément à partir de 1969, il a commencé à photographier la ville et ses changements, créant ainsi la plus grande photothèque sur les évolutions de notre ville. Elle est assez incroyable cette image parce que finalement, dans le fond Tabé qui représente, je disais tout à l'heure, 30 000 négatifs et 15 600 fichiers numériques, on n'a pas de portrait de Jean-Paul Tabé. Donc celle-ci, je l'ai trouvée en ligne, mais effectivement, dans ces archives, on n'a pas d'autoportrait de lui. Pour en parler aujourd'hui de la photothèque, je suis accompagnée de Richard Miriski, qui est archiviste, c'est un collègue, et c'est lui qui a finalisé et mis en ligne les photos que vous allez voir. Avant de vous expliquer ce travail, je voulais simplement revenir sur la manière dont la photothèque a été constituée. Donc en 2002, Jean-Paul Tabé donne aux archives municipales 30 000 négatifs qui couvrent la période 1969 à 2004. Donc, ils sont tout simplement rangés dans des classeurs et pour l'instant, ce sont des documents qui ne sont pas numérisés. Et puis ensuite, il passe au numérique. Donc là, chaque année, à partir de 2004, il va prendre l'habitude de déposer un disque dur. Et dans ce disque dur, toute sa production photo de l'année, accompagnée d'un fichier que je vais vous montrer. Voilà. Donc chaque année, un fichier réalisé avec la liste de toutes ces images et ce disque dur. Donc la question que je voudrais te poser, Richard, c'est comment on fait pour classer 15 000 images et les mettre en ligne par la suite? Est-ce que tu pourrais nous expliquer en gros comment ça s'est passé, s'il te plaît? Alors, c'est une excellente question, Virginie. Comment a été constituée donc la photothèque et comment on a classé en fait ces documents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait on doit les décrire avec une analyse qui est archivistique et ce qui n'était pas le cas. Et pendant le confinement, on a commencé déjà ce travail. Et moi, j'ai récupéré en fait les travaux de mes collègues pour
vérifier avec l'image et avec la description si ça collait, si tout allait bien. Et puis ensuite, on a commencé à classer, à classer. Donc, alors, ce qui est compliqué, c'est que on a beaucoup d'images, on a beaucoup de lieux, et donc assez rapidement, on s'est mis d'accord sur le fait de classer par arrondissement déjà dans un premier temps, mais en plus de ce classement par arrondissement, en fait, de faire un classement avec les noms de rues. Les noms de rues, sachant qu'ils prenaient pas forcément que des rues. Il y avait aussi des images qui représentaient un bâtiment ou enfin, qui étaient centrées sur le bâtiment. C'était ça le sujet de la photo. Donc il a fallu aussi composer avec ça et composer notamment avec les angles de rue aussi. Et ça, c'était une question aussi qu'il a fallu se poser, savoir pour l'indexation comment on allait s'y prendre. Ce sera peut-être plus clair quand on regardera les images, ça, parce que c'est vrai que pour bien comprendre, voilà, cette image-là, c'est donc le fichier de Jean-Paul Tabé, ce qu'il nous produisait. Sur cette image-là, vous voyez, mais alors c'est vraiment un tout petit aperçu. C'est ce type de tableau sur lesquels on va travailler en fait et que Richard a complété. Donc on voit, il y a voilà, c'est un tableur classique avec des dates, des cotes, un certain nombre d'informations. Et c'est vrai que comme ça, imaginez une mise en ligne des tableurs, pour vous, ça serait vraiment pas très agréable. Donc je vous montre le résultat final. Ça, c'est juste une copie d'écran. Donc quand vous allez sur le portail des archives municipales, la photothèque de Jean-Paul Tabé, elle ressemble à ça, avec ce que tu disais, les images numériques classées par ville. Donc d'abord Lyon et ses arrondissements, et ensuite d'autres communes françaises. Pour vous expliquer un peu mieux aussi cette photothèque, le mieux c'est encore de vous montrer comment faire des recherches. Et donc là, je vais vous présenter, on va passer vraiment au site internet. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la photothèque? Là, on voit comment faire des recherches. Et puis sur le côté. D'accord. Eh ben attendez, c'est ma faute. Je vais recommencer le partage et vous allez pouvoir voir la photothèque. Voilà. Là, normalement, ça doit être bon. Pour l'instant, non. Oui, ça va. Là, je vois. Oui. On revoit la même image que tout à l'heure. Hein. Voilà, sauf que là, cette fois, on est bien sur le site. Et du coup, voilà, peut-être que ça va être plus simple maintenant d'expliquer le classement. Donc là, vous voyez bien les arrondissements. Les autres communes françaises, elles ont été classées par ordre alphabétique. Et pour l'étranger, bon, imaginez pas qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il y a uniquement deux images qui correspondent aux communes jumelées avec Lyon. Donc c'est pas exhaustif de ce point de vue-là. Donc comment rechercher, là par exemple pour vous montrer la problématique qu'on a rencontrée sur les lieux. Donc je fais la recherche qu'on avait. On va faire une recherche avec un nom de rue. Voilà. Donc, quand on fait cette recherche, bon, quasiment systématiquement, on tombe sur le fond Jean-Paul Tabé et ses images. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer, Richard, pourquoi on a la même image et pourquoi on retrouve la même image comme ça, deux résultats identiques? Eh bien, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que alors ça, par contre, je l'ai pas expliqué. C'est comment décrire, comment faire l'analyse
par rapport à l'image, sachant que donc on voit le bâtiment, mais on a d'autres images en fait où on a par exemple une vue panoramique, où on a une vue qui est pas forcément qui est beaucoup plus large. Là, pour ce qui est de ces images, c'est aussi comment dire. Les vues panoramiques. Oui, comment non, les classer? elle n'est pas les vues panoramiques, mais on a eu affaire en fait à des angles de rue. Et donc là, sur cette image-là, en fait, nous sommes à un angle de rue. Donc l'avenue Johannes Masset et donc la rue Gorge de Loup. Et donc c'est pour ça que on peut avoir des doublons, puisque en fait quand on a classé par rue, on a donc la rue Johannes Masset, donc J, et ou M, je sais plus comment c'est J. C'est à J, voilà. À J. Et rue Gorge de Loup, donc à G. Voilà. Pour savoir en fait si quelqu'un recherche par exemple la rue Gorge de Loup ou la rue Johannes Masset, qui puisse tomber sur l'image en question. C'est ça. Donc, hormis les soucis qu'on a pu rencontrer de ce point de vue-là, effectivement, où un lieu peut avoir plusieurs adresses finalement. Et dans ces cas-là, à chaque fois, on a répété l'information. Donc, vous voyez bien, cette image-là, elle est à la fois classée à 9e arrondissement, rue dont le nom commence par la lettre G, puisque Gorge-le-Loup, et également classée donc à Johannes Masset. C'est pour ça que vous l'avez 2 fois. Et ça peut créer effectivement une impression de redondance, de bruit, mais en fait ça s'explique par le plan de classement. Donc pour revenir à vraiment notre photothèque dans son organisation, hop. Alors voilà, là on retrouve donc l'organisation par arrondissement. Donc, comment rechercher dans la photothèque? Vous pouvez, comme nous l'avons fait, faire une recherche directement, donc dans un peu une recherche à la Google où vous tapez le nom de la rue qui vous intéresse. Et parmi les résultats qui vont sortir, il y aura probablement des photos de Jean-Paul Tabé, mais aussi toutes les archives qui peuvent concerner cette rue. Ensuite, si vous connaissez déjà la photothèque, vous pouvez aller directement donc sur le lien et rechercher ou tout simplement naviguer. Par exemple, voilà, le 1er arrondissement, vous avez toutes les rues, vous cherchez la rue d'Algérie et là, vous avez des images très variées, puisque Jean-Paul Tabé faisait des photos donc de lieux et aussi d'intérieur. Donc là, vous avez le plafond de la maison Richard. Donc là, on n'est pas du tout sur des images de personnes. Il y a très très peu de personnalités dans le fond. Non. Qu'est-ce qu'on a pu repérer? On a vu Gérard Collomb. Gérard Collomb, mais c'est plutôt en fait lors d'événements. Il Voilà. ne va pas spécialement les prendre en photo les personnes. C'est plus la personne se trouvait là, donc il a pu le prendre en photo. Mais c'est vraiment non, il s'est à l'urbanisme en fait. Il s'est intéressé à c'est son corps de métier. C'est ça. Et qui dit inauguration dit nouveau bâtiment. Donc lui, en fait, ce qui l'intéressait, c'est probablement plus d'aller photographier les bâtiments, l'évolution un petit peu de la ville. Et c'est ça qui est intéressant avec ce fond. Donc voilà, vous avez vraiment une masse d'images que vous pouvez aller rechercher aussi de cette manière-là, en vous baladant dedans, en regardant par arrondissement. Donc on vous a montré un exemple où on voit pourquoi il y a des doublons, etc. On a fait aussi une recherche qui est assez intéressante et on voulait vous la montrer. Je crois qu'on avait fait comme ça. Ouais. Donc voilà, on va sélectionner uniquement les images qui sont dans la photothèque et on va aller voir ça. Donc si vous vous intéressez par exemple au Tour qui est à l'urbanisme du 3e arrondissement,
On a par exemple repéré ces images, donc la tour UAP. Alors pour certains, c'est peut-être, ça évoque peut-être des choses. Et pour tout dire, en fait, nous on avait même carrément oublié qu'il y avait la tour UAP et que ensuite elle a été remplacée par, enfin elle a été démolie et c'est devenu la tour InCity. Donc vous voyez ces images de la tour UAP. Vous pouvez bien sûr cliquer sur les images. J'espère que vous voyez toujours. Oui, sans problème. Voilà, donc quand vous cliquez sur l'image, vous avez le lot des 3 images qui ont été ajoutées. Vous pouvez revenir ensuite sur ce bâtiment et le situer, donc voilà, dans son plan, dans le plan de classement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, on le retrouve là. Donc la tour UAP, on a le bâtiment, on a sa démolition. Donc là, qui est vraiment photographié mois par mois. Mais c'est assez hallucinant en fait. C'est un reportage. Ouais, ce reportage très très méthodique. Donc c'est assez précieux. Et puis alors on s'est rendu compte que en arrivant carrément sur la partie vraiment de la construction de la tour InCity, là où ils ont terminé le déménagement, enfin ils ont terminé la démolition de la tour UAP, et ils commencent enfin la tour InCity est terminée, c'est la dernière ligne droite, et là on a l'impression d'être dans un film d'action. Ils sont en train de poser, donc il a photographié tout ça, ils ont posé le mât au sommet de la tour InCity, et c'était pas celle-là qu'on avait repérée, je retourne dessus, voilà, la pose du mât. Ah voilà, là on a carrément l'impression d'être en live, on assiste à la représentation, donc l'hélicoptère, et paf, ça y est, le mât est posé. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Donc encore une fois, il y a plus de 15 000 images dans cette photothèque, donc c'est très très varié. Vous avez des documents, enfin des bâtiments patrimoniaux qui sont pris en photo, des démolitions, des constructions. Il s'intéressait aussi à tout ce qui était transport, donc le métro, tout ce qui a pu changer en fait la ville. Donc voilà, ça c'était un exemple parmi d'autres. Comme il aimait beaucoup Guignol, on s'est rendu compte aussi, même s'il n'y a pas d'autoportrait, donc on le voit pas vraiment dans sa photothèque, il y a quand même cette passion qui émerge, enfin, qu'on peut retrouver avec un tas d'images, en général des détails de fresques, voilà, la maison de Guignol, chambre Guignol, voilà. C'est quand même pas absent de sa photothèque. Et puis, on voulait vous proposer, si vous le souhaitez, de nous soumettre une recherche, qu'on regarde ensemble quels résultats on peut trouver. Alors, je sais pas si l'un d'entre vous peut nous suggérer un lieu, un endroit, une adresse, qu'on puisse faire la recherche ensemble. Tenez, essayez, si je peux me permettre. Oui. Essayez. Alors, on peut mettre essayer rue Justin Godard. C'est le 4e arrondissement. Alors, on va voir. G-O-D-A-R-T, oui. T-A-R-T, T. Voilà. Alors, on a bien des résultats dans la photothèque. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Une fresque, la fresque des historiens. Oui, ça a connu, d'accord. Vous connaissez? Oui, mais ça a à voir avec Justin Godard, mais pas avec la rue, quoi. Alors, on va continuer, ouais. Plaque en mémoire de Justin Godard, effectivement. Pour l'instant, c'est la mémoire de Justin Godard qui domine. On a quand même, ah non, là encore une fois, c'est créé par Justin Godard. Le grand salon Justin Godard à l'hôtel de ville. C'est ça, oui. Toujours l'hôtel de ville. Et on a une plaque de rue.
Plaque de rue, d'accord. Plaque de rue quand même. Voilà, la montée Justin Godard. Ça, les plaques, on en a beaucoup. Ouais, d'accord. Donc voilà, vous voyez, les résultats J'étais- sont très variables quand on cherche, hein, ça dépend vraiment là. Bon. Non, c'est une rue où il se passe rien, hein. D'accord, bon bah ça va alors. Mais si vous avez... Justement, c'était pour vérifier. Bon, après, c'est une bonne esmacée, hein. Il se passe pas grand-chose non plus. Non, mais c'était juste, donc ce qui fait que, voilà. Ok. Bon, bah, vous avez une autre Qu'est-ce que je peux vous suggestion? on va essayer de faire autre chose. Alors, ah oui, mais et si on met un lieu, par exemple, le musée, enfin, si je dis musée Guimet, est-ce que ça va donner quelque chose? Alors bah on va tester. Hop, musée Guimet. Est-ce qu'on a... Alors là, ici, dans cette partie-là, vous voyez s'il y a du tableau. Oui, il peut y avoir beaucoup de choses, oui, anciennes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un immeuble à l'angle de la rue Duquesne et de la rue du musée Guimet. D'accord, ok. Voilà. Le même, parce que du coup, il a un angle, donc vous voyez que la cohérence est là, on retrouve à la fois. Et ben voilà, le musée. D'accord. On aperçoit la façade, vue des Brotteaux et du musée Guimet depuis la place Bellevue. Exact. On a un détail de la façade du musée. Et puis alors là, celle-là, elle est couchée. Comme quoi, il y en a quand même qu'on n'avait pas encore. Ah, vous les redressez pas, là. Et ben, normalement, il l'est redressé, lui, et c'est vraiment un accident parce que sinon, tout est. D'accord. Bah, je pense que c'est la première fois que j'en vois une qui est pas redressée. Ouais. Effectivement. Donc, Jean-Paul Tabé n'était pas photographe de métier. C'est ce qui explique aussi que vous avez affaire à de la photographie documentaire, mais pas de professionnel. Donc, au niveau des cadrages, des fois, il n'est pas exact. Il peut y avoir des images qui sont pas très nettes non plus. Mais son ambition, c'était pas d'être un photographe professionnel, c'était de collecter un maximum de documents photographiques sur les changements de la ville. Voilà. Pour la toute petite anecdote, je l'ai bien connu. Ah, c'est vrai? Ah, ben, tu avais de la chance. C'est vrai que moi, je l'ai rencontré 2 fois. Il m'a apporté un disque dur et malheureusement, il est décédé peu de temps après. Et... Non, je l'ai connu pendant très longtemps, oui. Alors, bon, si je peux me permettre d'intervenir. Je crois je crois que c'est plutôt intime, cette visioconférence, donc vous pouvez y aller. Oui. Non, je travaillais aussi à la communauté urbaine de Lyon. D'accord. Oui, j'étais responsable de la cartographie. Alors, c'est pour ça que les repérages cartographiques, justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que, mettons, la rue Johannes Massé, si on tape Johannes ou si on tombe Massé, ça marche les deux? Alors, on va essayer. Attendez. Juste si on en tape qu'un, oui, c'est une question pour vérifier. Alors, Massé, sachant qu'on a un fond Henri Massé. Oui, mais je comprends, oui. Et chocolatier. Alors, on va écrire rue quand même. Pardon. Oui. Rue Massé. Non, il y a des choses qui ressortent, mais pas de la bibliothèque. Ah bon, mais attendez, vous n'êtes pas au bout de la recherche? Non, c'est bon, ça marche. Oui, voilà, ça marche. D'accord. Ok, c'est bon. Ok. Voilà, tout va bien. Non, parce que j'allais vous dire, parce que normalement, l'indexation en cartographie, souvent, ça marche au nom et pas au prénom. Enfin, ça marche. Le vrai déterminant, c'est le nom et c'est pas le prénom. Mais si vous avez tout mis, c'est bien, quoi. D'accord. Non, mais c'est bon, on a tout mis et ça fonctionne. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Oui, mais j'ai bien connu Jean-Paul, oui, beaucoup. D'ailleurs, on en parlait souvent et par rapport justement à l'archivage de tout ce qu'il faisait, parce que moi je trouvais ça fou quoi, quand il me racontait. Et je lui avais dit, mais il va falloir quand même donner ce fonds quelque part, quoi. Voilà,
C'était presque une inquiétude pour moi de savoir que tout ce qu'il prenait, ça allait être perdu. Et ben merci d'avoir été avec nous. Et écoutez, on va terminer, sauf s'il y a une dernière question. Mais bon, voilà, Je vous remercie de votre attention et de vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.